Les Maliens sont dans l'attente des résultats après le début du dépouillement de millions de votes du deuxième tour de la présidentielle. Ce scrutin est entaché d'accusations de fraude et de quelques violences. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était à Kinshasa pour rencontrer son homologue congolais Joseph Kabila, ce dans le cadre d'une visite de travail 2 jours après le retrait de ce dernier de la course à la présidence. Enfin, au Sénégal, l'opposition mobilise toujours contre le régime du président Macky Sall, ce à 7 mois de l'élection présidentielle, un scrutin auquel aucun des principaux candidats de l'opposition n'est sûr de participer. Voilà pour le sommaire de ce nouveau journal sur Sika. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. On ouvre cette édition par des nouvelles de la présidentielle au Mali. Le second tour donc de ce scrutin s'est tenu hier dimanche. Plus de 8 millions d'électeurs étaient attendus dans 23 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Mais après l'ouverture des bureaux de vote, le premier constat fait est le faible taux d'affluence observé à Bamako, notamment Halima Bentouré, notre correspondante pour Sika TV. Aujourd'hui, plus de 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République. C'est dans un calme général que les opérations se déroulent, comme dans ce centre où le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta vient d'accomplir son devoir citoyen. Quant au candidat Soumaïla Cissé, lui a voté chez lui à Nianfouké, dans la région de Tombouctou. Si l'affluence n'a pas encore atteint celle du premier tour, les quelques électeurs que nous avons interrogés s'attendent à un Mali apaisé et sécurisé. Je viens voter pour exprimer ma citoyenneté, exprimer ma malienneté et exprimer le triomphe de la démocratie sur la violence et les esprits déviants qui auraient souhaité autre chose. Le Mali d'après le 12, ce sera le Mali où le président élu va être respecté, connu de tous, et en même temps que la personne qui n'aura pas gagné va accepter les résultats des scrutins sans surtout les problèmes sociaux. Une fois que cela est bon, on va essayer non seulement que la partie qui a gagné va travailler, mais aussi que les opposants soient là comme contrepoids afin que le Mali puisse réellement trouver le sens du développement. Après ça, c'est le bonheur des Maliens. Le bonheur des Maliens en essayant de sauvegarder leur honneur également. L'enjeu majeur de ce second tour est de faire voter le maximum de citoyens maliens quand on sait qu'au premier tour, ce sont plus de 800 bureaux de vote qui n'ont pu ouvrir à cause des menaces et des attaques terroristes dans le centre et le nord du pays. On reste donc au Mali où le pays aborde donc ce lundi une délicate période de plusieurs jours pour le dépouillement des millions de votes du deuxième tour de cette présidentielle. Ce scrutin est entaché d'accusations de fraude et de quelques violences sans menacer pour autant le sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui semble assuré d'un deuxième mandat. Reportage. Les résultats du scrutin, le deuxième depuis l'intervention française qui avait mis en déroute les djihadistes dans le nord du Mali en 2013, ne sont pas attendus avant 4 ou 5 jours. Le vainqueur du duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka et l'opposant Soumaïla Cissé entrera en fonction début septembre avec la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application accumule des retards. Dimanche, jour du scrutin, les bureaux de vote n'ont pas connu de forte affluence en raison d'une météo pluvieuse, des risques de violence ou encore du manque de suspense. Les opérations de dépouillement ont commencé dès leur fermeture à 18h GMT et locale. Le président candidat et son adversaire se sont livrés le jour même à une passe d'armes sur la fraude électorale. Que l'autre camp est malheureusement dans la fraude. Les bulletins sont prévotés. À Gao, on a des exemples. À Bamako, les gens ont déjà les bulletins. Mais nous allons gagner parce que nous sommes sur le chemin de la vérité. Nous sommes sur le chemin de l'espoir. Et les Maliens ont besoin de changer. Ils n'ont pas besoin de tricherie. Ils n'ont pas besoin d'un président qui triche pour gagner. Il y a des manœuvres dont nous savons qu'elles seront à l'œuvre pour faire croire que nous serions dans des logiques de fraude. Comment frauder quand on sait, quand on a l'assurance
de l'estime de son peuple. Pourquoi essayer de frauder? À son 13 ans, Keïta est en position de force pour remporter un second mandat de 5 ans. Au premier tour, il avait récolté 41,70% des suffrages contre 17,78% pour Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans qui n'a pas su unir l'opposition pendant l'entre-deux tours. L'élection déterminante pour l'avenir du Sahel a été émaillée de violences, dont la plus grave a eu lieu au sud de Tombouctou, au nord, dans la localité d'Arkodia, où le président d'un bureau de vote a été tué par balle par des djihadistes présumés venus interdire le vote. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de militants pro-Moïse Katumbi ont été placés en détention à Lubumbashi. Ils avaient été arrêtés le week-end dernier à la frontière avec la Zambie. Plusieurs dizaines de militants pro-Katumbi arrêtés le week-end dernier ont été placés en détention provisoire vendredi après avoir été présentés au parquet de Lubumbashi. Ils sont détenus à la prison centrale de la Kasapa. Leur arrestation est survenue alors qu'ils s'organisaient pour accueillir l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi, au poste frontière de Kazumbalesa. Les services de l'ordre et de sécurité les accusent d'avoir troublé l'ordre public. Selon des témoins, de nombreuses arrestations avaient été alors opérées sur place. En tout, 71 personnes ont été appréhendées par les forces de l'ordre. Pour rappel, l'opposant congolais Moïse Katumbi n'a pas pu déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle ayant été empêché, selon lui, par les autorités congolaises d'entrer en République démocratique du Congo. Le dépôt des candidatures a pris fin mercredi dernier. L'élection présidentielle est prévue pour le 23 décembre et permettra de désigner le successeur du président Joseph Kabila qui ne se représentera pas de nouveau. Je l'annonçais en titre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa était à Kinshasa pour rencontrer son homologue congolais Joseph Kabila Kabange, dans le cadre d'une visite de travail 2 jours seulement après le retrait de ce dernier de la course à la présidence de la République démocratique du Congo. Les images. Ramaphosa a été accueilli par Kabila à la Cité de l'Union africaine pour une visite de travail à Kinshasa, selon un communiqué conjoint publié à l'issue de cette rencontre. La télévision publique a diffusé des images de l'arrivée de Cyril Ramaphosa dans la capitale congolaise, suivie d'un échange d'accolades avec le président Joseph Kabila. La visite du président sud-africain intervient 48 heures après que Kabila, qui ne pouvait pas, selon la Constitution, se représenter aux élections prévues le 23 décembre, est désigné un dauphin, une première dans l'histoire d'un pays qui n'a jamais connu d'alternance démocratique. Les deux chefs d'État ont évoqué l'évolution de la situation politique, électorale et sécuritaire en RD Congo, ainsi que le renforcement des relations entre leurs deux pays et les questions d'intérêt régional, selon le communiqué. Ramaphosa et Kabila ont pris note des progrès importants accomplis dans le processus électoral en cours en RD Congo. Président en exercice de la Communauté de développement et de l'Afrique australe, le président sud-africain a félicité son homologue congolais d'avoir honoré sa parole pour le respect de la Constitution de la RDC, note le document. Kabila a choisi son ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari comme candidat de la majorité à la prochaine présidentielle. L'ensemble des organisations et pays impliqués dans la crise congolaise se sont félicités que le président ait tenu son engagement de respecter la Constitution. L'Afrique du Sud est un des principaux partenaires économiques de la RDC sur le continent africain. Luanda, capitale angolaise, va accueillir demain mardi un sommet régional, notamment consacré à la République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. L'annonce a été faite par le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Agosto. Plusieurs chefs d'État sont attendus à cette rencontre, dont le Gabonais Ali Bongo Ondimba, le Rwandais Paul Kagame et le Congolais Denis Sassou Nguesso. L'Angola doit accueillir mardi un sommet qui vise à analyser l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, les accords signés au Soudan du Sud pour la paix, mais aussi la situation politico-sécuritaire sur le continent. Selon le ministère angolais des Affaires étrangères, les présidents gabonais Ali Bongo, ougandais Yoweri Museveni, rwandais Paul Kagame, zambien Edgar Lungu et congolais Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso sont attendus à cette rencontre.
Mercredi, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, avait créé la surprise en choisissant son ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, comme candidat de la majorité à la présidentielle. Un choix qui a mis un terme aux suspicions autour de la candidature ou non du président congolais qui avait déjà effectué 2 mandats. La constitution de la RDC interdisait à Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, élu en 2006 et réélu dans la contestation en 2011, de se représenter. Des avancées également du côté du Soudan du Sud, où le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, ainsi que l'opposition, ont conclu il y a une semaine un accord de partage du pouvoir. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit à 7 mois de l'élection présidentielle sénégalaise. L'opposition réunie au sein du Front de résistance nationale a opté pour la stratégie de la rue pour faire pression sur le régime de Macky Sall. Les membres du Front ont encore donné de la voix. Plus de précisions à travers cet élément. On ne sait toujours pas à 7 mois si 2 des principaux candidats de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall, pourront participer au scrutin de février 2019. Macky Sall et son régime sont déterminés à confisquer les élections. Ce sont là les mots de Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Teki et membre du Front de résistance nationale. Depuis début 2018, c'est la 4e fois que l'opposition investit la rue. Et toujours avec le même message, il faut revoir le processus électoral. L'opposition multiplie les initiatives pour faire valoir ses revendications, montrer qu'elle a encore du poids. En plus d'occuper la rue, les leaders du Front de résistance nationale ont rencontré plusieurs chancelleries européennes ainsi que les autorités religieuses. Mais à 7 mois de la présidentielle, aucun projet politique, aucune alternative ne se dégage réellement. Pas question non plus de présenter un candidat unique, les individualités sont trop fortes. Reste à savoir jusqu'à quand cette unité de l'opposition que certains qualifient de façade tiendra. En face, le camp de Macky Sall, très structuré, est déjà sur le terrain pour défendre son bilan. Une note de sport pour mettre un terme à ce journal. Et on parle football. Le Bayern Munich a pris sa revanche grâce notamment à un triplé implacable de Robert Lewandowski en dominant largement 5-0 score final l'Eintracht Francfort qui l'avait privé en mai du doublé coupe championnat. Jamais inquiété, le Bayern s'est facilement imposé. Une pluie de buts distribuée par Robert Lewandowski, Kingsley Coman et Thiago Alcantara permet au Rekordmeister de s'adjuger sa 7e coupe d'Allemagne, la 3e d'affilée. On parle football toujours et un autre grand club, c'est en Espagne. Et pour l'ouverture de la saison, c'est le FC Barcelone qui s'est adjugé la Supercoupe en renversant le FC Séville qui avait ouvert le score et qui a manqué un pénalty dans les arrêts de jeu par Ben Yedder lors de cette édition disputée sur un match en utilisant l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR. Le but victorieux a été inscrit par le champion du monde français Ousmane Dembélé. Avec 33 titres, Lionel Messi dépasse Andrés Iniesta et devient le joueur le plus titré de l'histoire du FC Barcelone. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce journal. C'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. Dans un court instant, un autre point de l'actualité à suivre sur SICA.